Bonjour, bonjour à tous. Allez, rapidement. Elisabeth, Oui. Hervé. Le duo Chogal, Les troubadours nomades. voilà, en train de construire du mieux qu'ils peuvent leur fourgon aménagé, un Boxer L4 H3, avec l'objectif de la fin juillet où nous prenons la route définitivement dans notre fourgon. Nous quittons les bases terriennes sans maison, on rend les clés et on prend la route. Et oui, aujourd'hui une étape importante, on a libéré notre voiture. Voilà, on avait un véhicule avant d'avoir ce fourgon, il vient d'être vendu. Donc étape psychologiquement importante. On ne revient plus en arrière, on a donné notre préavis. On a laissé partir notre voiture, ce qui fait que là maintenant, on n'a plus que notre fourgon. On a encore la maison pour dormir. On a encore la maison pour dormir, accueillir encore. Les enfants vont arriver à la fin du mois pour certains. Voilà, donc on avance dans les travaux. Oui. Et puis c'est pas mal, hein. C'est léger. C'est peut-être pas assez visible, mais c'est un travail de fourmi, vous allez voir. On a vu ici, là je vous montre, c'est la Capucine, on a réglé des problèmes. Vous allez voir ça. Voilà, c'est ça que je vous en parle juste après. Voilà. On a mis de la couleur aussi, vous voyez là, il y a du bleu, du couleur espelette. Voilà, tout ça vous allez découvrir, dans cette vidéo. Et puis là, je suis assise sur les mousses. Son postérieur. Mon postérieur. Je suis assise sur une mousse et ça va être les mousses de nos sièges. Elles sont arrivées aujourd'hui et j'ai plus qu'à m'y mettre à la couture. Ça faisait longtemps qu'on les attendait. Il y a eu des retards de livraison sur des mousses sur mesure. Elles sont sur mesure et elles sont super confortables. Il y a une partie mousse et il y a une petite partie gel. Enfin, si vous mémoire voulez de forme et tout. Si vous voulez des conseils pour acheter des mousses, vous tapez dans les commentaires, vous demandez où on a eu ces mousses-là. Voilà, le site est intéressant et les personnes sont de très très bons conseils. D'ailleurs, on n'oublie pas, si vous êtes content de toutes les bêtises qu'on vous raconte et de ce qu'on vous montre, vous mettez un petit pouce et le petit bouton d'abonnement. Voilà. Et n'hésitez pas, des commentaires, faites-nous des commentaires, titillez les algorithmes de YouTube. Ça marche avec les échanges et les commentaires. Voilà, ça nous soutient. Ce que vous allez découvrir dans la vidéo du jour, hein, on est un petit peu décalé, on est 15 jours en arrière. Des soucis puisque notre fourgon prend l'eau. Voilà, ça sera le sujet de la vidéo, des infiltrations d'eau dans la Capucine. Vous verrez bien, allez, je ne vais pas trop vous en dire, mais tout se termine bien. Mais quand même pas mal de soucis, donc qui nous a pris du temps. Donc après des petits travaux, mais c'est lent, mais ça avance. On est parti en balade musicale, et ben on vous fait participer un petit peu à notre balade musicale dans la nature où on fait un live musical dans notre fourgon. C'est les prémices de notre vie de demain et c'est plutôt cool. Voilà. C'est plutôt sympa. Voilà, donc on est pour ma part, peut-être toi aussi, on est un peu fatigué, mais on est toujours motivé. C'est ça le principal. Il n'y a plus trop le choix. Mais ça commence à tirer dur. Il est temps que ça se termine et qu'on prenne la route. Il est temps que ça se termine parce que c'est l'impression qu'on attaque des travaux de plus en plus compliqués. Alors, est-ce que c'est de plus en plus compliqué ou est-ce qu'on est fatigué et que ça... C'est les petits détails, la petite menuiserie, quand ça part dans tous les sens, vous allez voir, c'est... pour nous, c'est pas notre métier, donc c'est compliqué. Mais ça devient plutôt sympa, ça prend forme. Sur ce, on vous dit bonne vidéo, profitez bien, comme je vous dis, likez, abonnez, faites des commentaires, posez des questions, on répond toujours. Et puis, on se retrouve à la fin de la vidéo pour se faire un petit coucou. Allez, à tout à l'heure. Comme je vous le disais, sur une autre vidéo, on a toujours une infiltration d'eau qui apparaît. Là, je suis dans la Capucine. Derrière, il y a un creux et ça dégouline dans la ceinture de sécurité. Mais on a eu des grosses pluies il y a 2 jours. Donc on voyait vraiment l'eau sortir.
Donc on avait déjà pensé, nous, que ça venait de cette zone-là, du haut de la porte. On avait déjà tout nettoyé, rupsonné. Et ce qu'on a fait hier, c'est il faisait beau à peu près, sec. Donc on a fait couler de l'eau à différents endroits, longuement, au jet, tout doucement, pour voir à partir de quel moment ça se mettait à se mater. Et on s'est rendu compte que là, ça venait de beaucoup plus loin, de l'autre côté de la porte, de cette partie-là. Donc on pense ici plutôt dans le creux, puisque l'eau viendrait couler. Ici, il y a 2 tôles qui sont jointives, et ça ressort au bout par les 2 tôles. Donc là, ce matin, à partir du toit, j'ai tout recreusé pour enlever l'ancien joint et creuser en dessous aussi. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc là, je viens de mettre du Rupson, donc du spécial extérieur pour la tôle, pour jointer, coller. Et puis Elisabeth, qui est la spécialiste, va venir avec ses petits doigts pour lisser tout ça. On laissera sécher et on refera un test pour savoir si c'est efficace, parce qu'on ne veut pas faire la capucine et la fermer tant qu'il y a de l'eau, parce que dedans on a mis plein d'isolant, donc ça va pourrir. Voilà, la suite à suivre. Et voilà, Miss Douette fait à l'œuvre. J'avoue que je sais faire, mais moi ça fait des grosses pâtés. L'inconvénient de ça, c'est que globalement ça vieillit mal. Après ça jaunit, donc je pense que si c'est ça, il faudra régulièrement revenir pour enlever et refaire. S'il s'avère que vraiment c'est par là qu'il y a une fuite, ça sera toujours à surveiller. Vous voyez là où on a déjà fait sur l'autre côté de la porte, sur les parties extérieures, ça a jauni avec, je pense, avec le pollen. La partie là intérieure est restée à peu près clean. On pensait que ça venait de là. Il y en avait peut-être aussi, à savoir. Le pollen et on a eu aussi le sable du Sahara. Le sable du Sahara, ça a tout jauni. Ce qu'on avait fait là, notamment sur le dessus, parce qu'on était persuadé qu'il y avait. On avait aussi une prise d'eau sur un vieux bouchon, voilà, donc il est devenu tout jaune. Donc peut-être qu'un jour, en vadrouille, quand on aura un petit peu de temps devant nous, j'enlèverai et on remettra plus lisse, plus propre, peut-être autre chose à trouver. Vous avez peut-être des conseils d'ailleurs pour enlever et puis remettre quelque chose de plus lisse, peut-être de repeindre aussi après, quoi. À savoir. Parce que quand ça vient d'être fait, c'est tout beau, hein. C'est tout blanc, c'est tout nickel. Je crois qu'il faudra que tu m'en rajoutes un petit peu. Là, je voudrais faire un truc un peu plus D'accord, on va aller chercher une bousée. Voilà, pour ceux que ça intéresse, on a utilisé là pour jointer Sika 223, donc colle mastic résistante au vieillissement. C'est ce qu'on a utilisé aussi pour les lanterneaux et les fenêtres. Voilà, le travail de la pro terminé. Sur le dessus, tout a coulé, bien lissé, bien propre. Là, c'était un peu plus compliqué dans la partie en dessous. Maintenant, on attend que pour la journée, il ne pleuve pas, c'est pas gagné, pour que ça sèche. Et ensuite, on accepte la pluie pour tester. Voilà, sinon c'est nous qui ferons les tests d'arrosage pour bien vérifier. On vous tient au courant. Coucou, une petite vidéo pour vous montrer les petites avancées. Parce que là, j'avoue que depuis une semaine, on a un petit peu moins travaillé. Déjà, on est parti ce week-end. On s'est fait un VSDL, vendredi, samedi, lundi, de balade et musicale. Vous aurez des petits moments, alors un moment festif où on animait les 50 ans de mariage d'un couple d'amis et d'abonnés, voilà, amis de longue date. Donc on est allé leur faire de la musique et partager la fête avec eux. Donc ça, vous le verrez pas dans la vidéo. Et puis on en a profité le dimanche soir pour se poser, le dimanche et le dimanche soir, se poser dans un endroit très sympathique. Ça, vous le verrez dans la vidéo. Et on a fait un live musical Twitch dans Jimmy. Donc voilà, donc ça nous a un petit peu éloigné des travaux.
je vous cache pas que ça fait un petit peu de bien aussi de s'éloigner un peu des travaux. Eh ben, on est dans Jimmy, on est au calme du côté de la Chapelle des Marais, Herbignac, enfin quelque chose, Saint-Liphard, Saint-Liphard, voilà, dans le dans les marais de la Brière, on de appelle ça. oui, on n'est pas dans la Brière, on est Côté. à côté, tranquille, on voit trois randonneurs à l'heure, Bon, là, ils même sont à pas. l'apéro, là, c'est fini. Voilà, on était sur le Pouliguen hier, puisque nous animions les 50 ans de mariage d'un couple d'amis et abonnés de surcroît. Voilà, donc on leur a fait de la musique, de la danse, une journée bien dense, très riche, beaucoup d'émotions, des très beaux moments. Et on s'est dit, ben, on rentre pas, on est bien. Donc ce matin, le marché, tranquille. Et puis trouver un coin dans les terres, parce que là, je n'ai jamais vu ça, hein. Le Pouliguen, la Baule, ce week-end, pire qu'au mois d'août. Mais les plages bondées, les circulations des voitures dans tous les sens, c'était impressionnant. Donc on s'est dit, si on veut être au calme, on remonte dans les terres. Et puis un petit live, comme la dernière fois, ultra light. Pas de micro, pas de sono, là on a juste l'ordinateur. Voilà. Donc belle journée, oui, Elisabeth était complètement crevée, la journée hier a été oui, et puis dense. c'est l'avancement des travaux. Je pense que on peut ramer un petit peu. En fait, il y a des moments où là on commence à comment dire, à fatiguer, à saturer, voilà. Et puis fabriquer les meubles, bah, c'est plaisant, mais comme c'est délicat, bah, et qu'on n'a jamais fait, à chaque fois on fait des inventions. Les meubles sont peut-être pas faits de manière conventionnelle, mais ils sont faits à notre façon avec les outils qu'on a, des vis. On fait pas de tonneaux mortaise ou des croquettes. Des vis croquettes. Ah oui, ou des Davis Rocket. Des choses cachées. Voilà, nous on est nature, on utilise les moyens qu'on a et la technologie qu'on a et c'est pas mal. Hein. Pour ceux qui nous rejoignent, qui ne nous connaissent pas, donc Elisabeth, voilà, on va pas se tromper, Elisabeth, Hervé. Voilà. Deux musiciens, musique bretonne, traditionnelle, folk, amoureux de la musique depuis longtemps. Et pourquoi on vous parle de Jimmy, c'est qu'on a décidé de quitter toutes les bases terriennes et de prendre la route dans notre fourgon et d'aller proposer notre musique dans un premier temps en France et peut-être ailleurs plus tard. Donc on est en train de finir la construction de notre fourgon puisque le départ officiel se fêtera à Ambon le 30 juillet et le 31 nous prenons la route puisque nous remettons les clés de notre maison. Voilà, on ne sera plus là-bas. Voilà. Et on est ouvert à tout le monde pour venir vous rencontrer. Hier, non c'était ce matin d'ailleurs puisqu'on l'a revu ce matin. On a une proposition pour aller dans le Tarn-et-Garonne, dans la commune de Beaumont, je sais pas quoi. Allez, on joue quoi? On va jouer un Anterdreau, il y a 10 marins sur mer. Sur mer, loin de leur amitié, loin de leur amitié. Quand nous irons à terre du Gefalalaride, nous les ferons danser, Gefalalaride. Et on reprend. Alors il y a quand même eu des petites choses de fête que je vais vous montrer. Hein. Donc voilà, je vous avais montré le trou avec les portes qui étaient en préparation. Et voilà, les portes des placards sont faites. Petit système sympathique, j'aime bien. Vous poussez et ça s'ouvre. Bon là, c'est pas aménagé bien entendu à l'intérieur, hein, mais les portes sont faites. Voilà, double action. Donc là, ça va permettre dans ces petits creux de mettre des petites étagères et toutes ces choses là. Donc là la glacière voilà que vous voyez
Est-ce qu'elle a été débranchée? J'en profite, oui. Alors elle est pas à sa place, elle est à sa place mais pas à sa bonne hauteur, hein, puisqu'elle va monter en hauteur. On vient de recevoir les fameuses glissières qui nous manquaient, où on s'était trompé dans la... Non, pas on s'était trompé, le fournisseur s'était trompé, il nous avait livré des barres, des coulisses de 35 cm au lieu de 45. Donc on va pouvoir s'occuper de ça, mais aujourd'hui on va travailler ici, c'est-à-dire que nous allons faire des tiroirs sur cette partie-là et des placards sur cette partie-là. On a décidé, voilà, on a cogité hier soir tardivement avec Elisabeth sur ce qu'on allait faire, sur les mesures et tout ce que l'on allait mettre à l'intérieur. On va plutôt partir beaucoup sur du placard dans lequel on va empiler des caisses, peut-être beaucoup plus pratiques. Et en même temps, ça va aussi travailler sur le poids. Les tiroirs, ça fait le poids du bois et des glissières. Et je vous cache pas je suis beaucoup inquiet sur le poids. On a fait une pesée en rentrant hier soir où on était entre guillemets à plein, parce qu'on avait toute la sono, tous les instruments de musique, on avait de l'eau, du gasoil, on avait la glacière, on avait à peu près tout. Et oups, on est lourd. Donc bon, on va voir comment ça va se gérer, mais je voudrais que tous les travaux qu'on continue à faire, on les fasse au plus léger possible. Donc plutôt des petites portes avec des caisses à l'intérieur plutôt que des tiroirs. Hormis là, un tiroir pour les couverts et un gros tiroir pour les gamelles, les casseroles, les gros trucs, quoi. Donc ça va être le travail d'aujourd'hui, demain, parce que c'est long de faire des portes, mettre des charnières. Voilà. Et on vous montrera tout ça quand ça sera fait. À plus tard. Coucou. Allez, dernière vidéo de ce jeudi. Après, ça sera le montage. Donc, je devais demander à Elisabeth de vous présenter les derniers petits travaux. C'est toujours très lent parce que pour nous, c'est compliqué. C'est des choses qu'on découvre, mais on est content de nous. Elisabeth va vous montrer tout ça. Hello. On va commencer tout de suite là. Ah, je descends là. Ouais. Attends, je vais en marche arrière. Faut pas que je me casse la margoulette. Ouais. Ah. Alors, on découvre l'entrée avec les couleurs. En fait, quand on a démarré les travaux, on voulait mettre la plaque dessus. Et là, hop, changement d'avis, on la met derrière parce qu'ici, il y aura une tablette qui va se rentrer dans cet espace-là. Alors, on a fait un renfort sur lequel il va y avoir une autre tablette pour cacher ce qu'on n'avait pas prévu au départ, qui ne devait pas être visible. Donc, ça va cacher ici. L'idée, c'est de faire une table qui s'ouvre. Qui s'ouvre. Voilà, on aura une table supplémentaire qui va venir en rallonge ici, soit pour faire dessert quand on est à l'extérieur, soit pour en position passager, une petite table de travail, soit préparation plan de travail allongé. Voilà. Donc ça, c'est couleur fourgon, ça y est. Alors ça s'appelle couleur Espelette. Espelette. J'ai goûté la peinture, elle n'est pas poivrée du tout, pas pimentée. Notre fourgon commence à avoir ces couleurs d'habillage. Donc ici on voit l'autre partie là qui est fermée là. Donc là l'extincteur il n'est pas à sa place, mais on l'a posé là pour le moment. Donc là on a fermé complètement le placard, parce que sur ces montants là et là, c'est là qu'on va venir appuyer les réglettes des tiroirs. Mais les réglettes, les glissières, on les a pas, on s'est encore trompé dans nos glissières. C'est pas les bonnes. C'est pas les bonnes. J'ai eu le temps de peindre ça aussi. Vous voyez, couleur Espelette. Et de mettre la patère, parce que ça va être bien pratique pour mettre les vêtements. Il y en aura une autre de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre ça. Qu'on vient de terminer. Donc, poussez, ouvrez, charnière, petit renfort ici pour déjà renforcer la planche et pour éviter que la charge, parce que ça va être lourd, les charges viennent cogner contre la porte. Donc, la hauteur du bas étant calculée pour passer le cubiténaire, le petit cubi de 20. Voilà. C'est important, ces détails, il faut y penser. Et en fait, on avait déjà ces caisses-là qu'on avait achetées pour Boxy. Boxy, notre
précédent fourgon. C'est des caisses pliantes, mais on s'aperçoit qu'elles vont parfaitement bien pour ce qu'on a à faire. Donc des réserves alimentaires, je pense que ça va être réserve alimentaire. Et puis d'autres bacs ici, peut-être ici le nettoyage et diverses choses. Vous voyez, il y a encore peut-être un petit aménagement à faire là, mais pour l'instant, on laisse là les... À voir, à suivre. Voilà. Petit achat dernier aussi, détecteur monoxyde de carbone. Voilà, hein, on ne sait jamais, on va pas mourir asphyxié. Hop. Donc les rideaux. J'avais pour la fabrication du fourgon précédent acheté des aimants. Vous voyez, des aimants à coudre et hop, ça se tient. Et en fait, il m'en restait très peu. Donc je vais en remettre un ici pour que la chambre soit bien fermée, vous voyez là, et en remettre un autre là-bas. Vous voyez, ça reste bâillant tout le temps, donc ça va être fait incessamment sous peu. Les aimants pour les rideaux, pour le confort. Et avant de vous dire au revoir et à la prochaine, une nouvelle importante et plutôt sympa, on a réussi, on pense, avoir réglé nos problèmes d'infiltration d'eau dans la capucine. Ça venait de l'autre côté de la porte coulissante. Comme vous avez vu en début de vidéo, on a tout mastiqué. Et là, on a arrosé hier, abondamment, et puis de suite. Donc, on est content. Voilà, on va pouvoir faire la capucine. Voilà, prochains travaux, vous allez découvrir ça dans les prochaines vidéos. Allez, bye bye à tous. À la prochaine. Plein de bisous, plein de love. Bye bye. Bye bye.